Mais oui, mon amour, il y a des gens qui disent, mais pourquoi elle a du marron autour du cou? C'est pas du marron autour du cou, c'est parce qu'en ce moment, elle est en pleine mue. Hein, puis ajoutée à la mue, elle est en période de nidification, donc on s'enlève des plumes autour des pattes, sous les ailes, hein, sous les ailes, ça c'est flagrant, elle enlève des plumes, parce qu'elle voudrait faire un nid, elle est en pleine nidification, voilà, c'est écrit dans son ADN, mais c'est pas que c'est marron, c'est qu'en dessous, les plumes, c'est marron. Hein? Ben oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit même pas bonjour, qui dit pourquoi il y a du marron sur son cou, et puis ben oui, c'est rien de grave. Hein? Et puis surtout, faut pas stresser quand vous commencez à voir ce genre de choses, parce que l'oiseau peut détecter le stress, il va peut-être commencer à aller un peu plus loin. Vous voyez, voilà, là, on le voit bien, le marron, là. Ben oui, mais c'est parce que c'est comme ça. Ces plumes, elles sont pas complètement rouges, il y a la base. Voilà. Bon, donc cette personne ne dit pas bonjour, donc du coup, le message, vous le verrez pas. Et puis, j'ai gardé quelques messages aujourd'hui, dont je vais parler tout à l'heure. Mais là, pour commencer notre café numéro 103, on va lancer tout de suite un appel d'urgence. Jackson a disparu. On ne parle pas de Jackson, on parle de Jackson, le cacatoès rosalbin de Sandrine Claudine, qui nous a écrit « Stop! On arrête tout! Bonne nouvelle, c'est fini, terminé, le rosalbin, elle l'a retrouvé. Elle vient juste de m'appeler et vous avez déjà certainement eu la nouvelle sur Facebook, sur notre Facebook officiel Multitasman. Elle a retrouvé son bébé grâce à Didier, son compagnon, et l'appel de petite fille hein, qui a entendu Jackson qui était dans un arbre et qui ont appelé donc au numéro. Didier a dû monter dans l'arbre 8 mètres de haut, hein, puis Didier il souffre quasiment de la même chose que moi, une capsulite certainement. Impossible de lever la main droite lui. Voilà, donc Sandrine vient de me confirmer qu'elle a bien retrouvé son oiseau. Comme vous le savez, le café est enregistré la veille maintenant, hein, en fin d'après-midi, pour que vous puissiez l'avoir à 7 h du matin chez vous, là-bas, en France. Donc voilà, je suis obligé, là, on recommence tout. Il était déjà programmé sur YouTube. Je décide donc de faire cette petite interruption. Hein. Désolé, Benny, hein, je t'emmerde, mais c'est comme ça, c'est pour des bonnes nouvelles, donc tout le monde est heureux. Et hop, on va reprendre le petit café à un moment donné, puis c'est toi qui choisis là où tu veux. Hein? Allez, super bonne nouvelle Sandrine, on t'aime très très fort, vive Jackson, le retour. Tu nous raconteras bien sûr tout ça au fur et à mesure, n'hésite pas de mettre encore des photos, des images et vidéos sur notre page Facebook, gérée par Marc-Éric Vincent, ça s'appelle Multitaskman, des perroquets et bien plus. Allez Benny, reprends là où tu étais, là, je sais pas où tu es d'ailleurs, c'est parti. J'ai reçu encore plein de beaux messages, et puis j'en ai un là que j'ai trouvé tellement mignon, ça c'était sur ma page web, hein, sur le Gmail, elle m'a même envoyé des photos, je fais un gros bisou à Stella et à Enzo, petit bonhomme, écoute, adorable, regardez ces deux photos, Enzo, elle m'écrit, elle, comment vas-tu? J'ai adoré le live de samedi, j'ai pas pu tout voir car j'ai eu du monde qui est arrivé à l'improviste, il faudra le refaire dimanche. Enzo, mon fils, a été au zoo avec son parrain et il est revenu avec une marionnette perroquet. Alors regardez les photos, il a sa marionnette. Il m'a dit qu'il avait choisi celle-là pour me faire plaisir vu que j'adore les perroquets et qu'il l'avait appelé Jackson. Et voilà, deuxième Jackson sur la chaîne. Donc ça fait 3 Jackson, est-ce qu'il y en aura d'autres? On verra bien. Hein. Et oui, il regarde un petit café avec moi. La dernière photo, c'est la plage où nous allons. Bonne journée et à bientôt. Bisous, Stella et Enzo. Vous avez bien de la chance d'aller à la plage, parce que nous, ici au Québec, là, pour pouvoir aller à la mer, là, c'est un minimum de 6-7 heures de route à faire. Puis je peux te dire que moi, polynésien, qui ai été dans la mer toute ma vie, qui faisait de la pêche, dans le lagon, dans la pêche hauturière, enfin bref, je peux te dire que ça me manque. Laurine, bonjour Benny, j'ai partagé à l'instant sur Facebook une expérience très importante pour moi. Et tout d'abord, ton idée de faire une page Facebook est très très bonne idée. Les échanges se font beaucoup plus facilement de plus, on peut partager photos et vidéos entre nous tous. Personnellement, je préfère discuter via Facebook que sur YouTube. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Également, on peut mettre un visage sur les noms. C'est vraiment très agréable de pouvoir échanger, discuter, partager entre tous les passionnés de bec crochu. Je vais rendre à César ce qui appartient à César. Hein. L'idée est de Marc-Éric.
Hein, c'est lui qui a eu cette idée-là pour qu'on puisse faire le live. Et puis, c'est lui qui s'occupe de gérer la page Facebook. Donc, moi, personnellement, je reçois des pop-up de temps en temps. Quand j'ai 2 minutes, je vais aller checker un petit peu, mais je vous avoue tout de suite, je n'ai pas le temps de lire tous ces commentaires. Je n'ai pas le temps de lire de regarder toutes vos images, toutes vos vidéos, parce que le café me mange déjà beaucoup de temps dans ma journée. Mais je sais que vous échangez, j'ai quand même une vision de ce qui se passe. Puis Marc-Éric m'en parle pas mal. Donc, bravo, hein, c'est super, Marc-Éric. Et tu vois, nos abonnés sont heureux de pouvoir faire connaissance. Et dans le cas de Sandrine, par exemple, de partager le SOS pour retrouver Jackson. Donc, concernant ma grande expérience d'aujourd'hui, ce fut la première sortie avec le harnais de Kiwi. Et oui, ça y est, j'ai enfin réussi à lui passer. Je suis très contente, je devais aller faire mon jardin. Et bien, au final, j'ai fait une balade avec elle. Et j'ai pu voir dans son expression et dans son regard la même chose que chez Jackson quand tu vas au parc. Et tu n'as pas idée à quel point cela m'a fait du bien. Cela m'a fait plaisir. J'ai pris un pied pas possible. Ah, jusqu'où elle a été là? À faire cette balade avec mon oiseau. Ok, ça s'arrête là. Mais non, Laurine, j'ai pris un pied pas possible. Tu sais, à un moment donné, là, tu parles à des hommes aussi. Hein? Fais attention. J'imagine le bonheur que tu as dû avoir. C'est comme Marc-Éric quand il sort avec ses oiseaux. C'est comme Daniel lorsqu'il sort avec ses oiseaux. C'est comme Diane qui nous avait rejoint avec sa calopsite. Tu vois très bien que l'oiseau, écoute, il est en plein éveil. Il regarde ça et puis c'est que du bonheur. Il est bien évident que tout cela n'aurait pu être si je n'avais pas suivi ta chaîne et tes précieux conseils ainsi que tous les internautes qui te suivent. Je te remercie infiniment, ainsi que tous ceux qui ont pu m'aider et me conseiller, tous ceux qui te suivent, tous les passionnés de bec crochu. En plus, les photos, des photos que j'ai mis sur Facebook, une petite vidéo de sa toute première sortie. Je te souhaite à toi et Jackson et tous les bénitubes, les bénitubes, une excellente journée. Je te fais un énorme bisou, Laurine. Moi aussi, je suis très heureux pour toi. Fatih, allô Ben et Jackson, allô tout le monde. Merci Ben pour ta patience. Bonne soirée, gros bisous. Alors, pour la patience, je voudrais, comment on appelle ça, saluer quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, parce que quand je reçois vos courriels, dans vos textos, sur YouTube. D'abord, je vais les lire parce qu'ils sont soumis à examen la plupart, là, et hop, et je regarde, ok, ce qui est dit est correct et tout. Puis hop, je les passe sur la page pour que tout le monde puisse les voir. Et pour pouvoir y répondre, ben, je fais un copier-coller sur Word, et puis là, voilà, c'est le moment de corriger la grammaire, corriger les fautes d'orthographe pour qu'on retrouve le sens des mots. Et j'ai remarqué ces derniers temps, à part les ponctuations, hein, où il manque des virgules et des points, et du coup, c'est compliqué pour moi de vous lire. Hein. Toi, il n'y a pas la ponctuation, parce que je ne sais pas si c'est la fin de la phrase, est-ce que le mot d'après... Ben, j'ai de moins en moins de travail à faire. Hein. Depuis que je vous ai repris en vous demandant de vous relire, ben, je vois que ça a un effet. Donc, je vous remercie de me faciliter la tâche. Vous relire une fois, c'est un travail exceptionnel pour moi, parce que ça m'évite à moi de relire 25-30 messages. Imaginez le temps que ça prend. D'accord? Donc, je vous remercie pour le respect que vous m'avez accordé en allant corriger vos fautes et la grammaire. Continuez comme ça. Et n'oubliez pas, hein, si vous ne commencez pas un message par bonjour, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas publié, sauf s'il est pertinent, voire des fois insultant. Je peux peut-être le mettre quand même juste pour montrer aux autres un exemple de mauvais message. Et vous êtes sûr d'avoir le message comment on appelle ça, de bonne tenue du site qui va apparaître avec l'obligation de saluer tout le monde lorsqu'on arrive sur ma chaîne. Fox Mulder, oh, ça rappelle toute une série. Hein. Déjà, quand on s'appelle Fox Mulder, là, c'est qu'on a au moins 30 ans et plus. Là, bonjour tout le monde, félicitations pour la réussite de ta chaîne. Depuis tout jeune, j'ai eu des perruches ondulées, puis après des grandes perruches. J'ai 36 ans et voilà. Et comme toi, je suis un passionné. Je vis en appartement avec une jeune connue. Nous sommes très complices et passons de longs moments ensemble. Bientôt, un jeune Hara Nobilis. Et oui, elle nous fait dédicace à Coco et Marc-Éric. Oui, le Hara Nobilis, c'est celui qu'on appelle ici Hara de Hans. Viendra agrandir la famille. Comment faire pour que la rencontre des deux oiseaux... Chut, pas ça. Se passe bien. Ma Pirura a 8 mois et le Hara a 4 mois. Donc, ils ont été élevés à la main, bien amicalement, et grosses bises à Jackson. On te fait des gros bisous à chaque fois. Mon amour, des bisous. Alors,
Écoute, ils ont 8 mois et 4 mois. Déjà, là, c'est quand même pas mal des bébés. Ce qu'il faut faire, surtout si ta conure a déjà pris ses repères, a déjà marqué sa territorialité, quand on introduit un nouvel oiseau, déjà, il faut les mettre dans 2 cages séparées, hein, pour que chacun puisse avoir un endroit où il se sent en sécurité, pour lui éviter de stresser et pour pouvoir bien dormir. Deuxièmement, tu vas ouvrir les 2 cages et puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe, tu vas regarder qu'est-ce qui se passe. Mais si tu dois sortir tes oiseaux, tu dois toujours sortir en premier la conure, en deuxième le Hara-Hans. Pourquoi? Parce qu'un Hara-Hans, en plus, c'est très territorial. Il va certainement essayer de te prendre comme ça. C'est un Hara, hein. Le Hara-Hans, c'est le plus petit des Haras, mais ça reste un Hara. Donc, très possessif, c'est à moi, tout est à moi. Puis la conure, ben, elle aussi, elle a quand même un sacré caractère. Donc, si tu veux, vu que la conure est arrivée en premier à la maison, tu dois respecter ça. Il faut que la conure sache que voilà, c'était moi la première, j'ai mon territoire, donc c'est normal que je sorte en premier. Et en deuxième, tu vas sortir le rat, juste pour calmer un petit peu son état d'esprit, le fait d'être un peu plus dominant, d'accord, et puis tu vas voir comment que ça évolue. Mais pour qu'il fasse connaissance, c'est bien d'ouvrir les cages, puis de les laisser faire, de voir qui veut aller dans la cage de l'autre, est-ce que la rencontre se fait bien, est-ce qu'il y a une bagarre. Tout ça, c'est important. Je te rappelle, hein, jamais laisser l'oiseau venir sur la tête. Hein. Tu connais ça, tu as eu des perruches. Donc, c'est juste pour nos abonnés. On laisse jamais ces petits oiseaux-là. C'est tellement facile de les laisser sur la tête. Ça fait pas mal. C'est correct. Mais non, c'est pas correct du tout. On laisse jamais ces petits perroquets monter sur notre tête. Johan, mon petit Johan. Alors, c'est vrai, mais si je l'ai vu. Salut Benny, salut Jackson. Benny, tu as l'air fatigué, exténué, presque décomposé. Lol, va vite faire dodo. Ok, bon, ça va mieux là aujourd'hui. Non, c'est vrai. J'ai enlevé les valises. Bon, les photos de la 3e mi-temps du 100e café, je veux les voir. Ça y est, il y a vraiment un bruit qui court. Hein. Bon, on était tout nus dans la piscine, tous ensemble. C'était terrible, hein, comme je l'ai dit. Et puis, un moment qui était quand même assez incroyable, c'est de voir l'oncle Dan tout nu avec Marc-Éric sur le dos. Hein. Puis nous, on se battait. Moi, j'avais Manon sur le dos. Puis on les a mis KO, quoi, tu vois. Ben non, vous ne verrez pas ces photos-là. Non, 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 et hors de question. C'est la 3e mi-temps. Elle était privée. Bisous aux abonnés, à toi Jackson et à toute ton équipe. Et s'il te plaît, donne-nous des news de Naya et la fugue du Rose Albin. Ben voilà, hein, vous avez des nouvelles. On continue à suivre ça sur Facebook avec la page officielle. Et puis bien sûr dans les cafés à venir. Seb, Justilinium. Impressionnant. Super vidéo. Alors, encore une fois, Seb, qui vient de débarquer, n'oublie pas de dire bonjour à tout le monde, s'il te plaît. Okay, j'ai gardé ton message parce qu'il est intéressant pour tout le monde, mais salut, bonjour, coucou, même un petit coucou, là, c'est pas grand-chose, mais c'est le minimum qu'on demande pour pouvoir avoir un post qui passe sur la chaîne et pour que je puisse en parler dans le café. Je regarde depuis plus d'une semaine de nombreuses vidéos sur les calopsites et j'ai l'opportunité d'en avoir par une amie à la prochaine éclosion. Si j'ai bien compris, il est préférable d'avoir un seul individu. Est-il préférable d'attendre le sevrage? Un grand merci. Alors, oui, si tu veux avoir ce genre de relation, ben oui, il vaut mieux en avoir une. D'accord? Parce que si tu en as deux, ben, ce couple-là peut tomber en amour, ce n'est pas sûr, hein, c'est jamais, rien n'est garanti. Hein, lorsqu'on prend un couple de calopsites ou de quelques perroquets que ce soit, il peut très bien arriver qu'il n'arrive jamais rien entre les deux, là. D'accord? Et puis qu'ils peuvent même se chicaner. Donc, oui, si tu veux avoir ce genre de relation, c'est une seule. Et oui, il est préférable d'attendre le sevrage. Laisse ton oiseau, il faut que quand tu prennes ton oiseau, il mange des graines, il soit indépendant au niveau de la bouffe, parce que tu n'es pas un éleveur, d'une part, puis tu vas avoir une belle relation avec ton oiseau, donc tu ne dois pas avoir la relation de la mère nourricière. Tu es là pour devenir son ami, son partenaire, et donc tu n'es pas là pour le nourrir, parce que sinon il risque de confondre et de décider à un moment donné de te dire « Baba, et moi dans la vie, je ne peux pas rester avec ma mère toute ma vie, j'ai besoin de vivre et de prendre mon indépendance », et tu risques d'avoir un choc avec ton oiseau. D'accord? Donc, voilà pour la réponse. J'ai quelqu'un qui nous a écrit, là, sous le pseudo de Marco Tech. Il a trouvé la vidéo dans le parc, hein, au mois de mai, très bien. Alors, Marco, tu t'as pas dit bonjour une seule fois, tu as envoyé 4 messages, puis tu n'as pas dit une seule fois bonjour, pas de salut, rien du tout.
Mais je voulais absolument mettre le post, je l'ai mis parce que je veux pas que les gens ils pensent que j'invente des cochonneries là. Tu écris, tu m'as posé une question, est-ce que tous les propriétaires de perroquets sont-ils gays? Pourquoi cette question? J'aimerais savoir. Est-ce que tu as l'intention de venir là pour insulter les gens? Est-ce que tu as l'intention d'avoir des propos homophobes? Ou c'est quoi ton problème? J'aimerais savoir. Parce que moi, si tu veux, là, ça fait 2-3 semaines là, que j'ai enlevé aucun message parce que tous les messages sont quasiment corrects. Ok? À part des oublis de bonjour, de salut, mais la plupart là, c'est que des messages de gentillesse, de respect, etc. Puis toi, tu arrives avec cette question. Alors, tu veux faire quoi en posant ce genre de questions? Tu veux soulever quoi comme problème? Est-ce que toi-même es-tu gay? Ou est-ce que tu le vis mal? Est-ce que tu veux qu'on parle de ton problème? Est-ce que tu veux le partager avec d'autres personnes sur cette chaîne? Parce que tu sais, cette chaîne, elle est ouverte à tout le monde, à tous les genres. Tout le monde a le droit de venir sur la chaîne de Mehdi Tasman pour partager ses expériences, pour partager ses problèmes, ses soucis. Donc, tu vois, j'ai deux possibilités là. Soit tu fais ça pour emmerder le monde, ok, et puis bon, ben, c'est pas compliqué, hein, je te laisserai pas revenir sur la chaîne, ou tout simplement, tu as envie de mettre un sujet sur la table, puis tu as du mal à savoir comment il faut le faire. Donc ici, là, quand on arrive sur la chaîne, on doit dire bonjour, salut. Puis si tu trouves que ça fait gay, ben, vive les gays. Parce que moi, je trouve que c'est très respectueux. Et puis, si tu voulais savoir si je suis gay, si Marc-Éric est gay, si l'oncle Dan est gay, si Laurent Delicato est gay, si Fab est gay, si Stéphane, Lucky Maïva, qui nous a envoyé une vidéo, est gay, écoute, personnellement, moi, je suis pas gay. Okay. Puis j'ai beaucoup de gays dans mes connaissances, dans mes amis. À connaissance, il ne me semble pas non plus que Marc-Éric soit gay. Oncle Dan est venu avec sa conjointe Carole. Il ne semble pas qu'il soit gay. Donc voilà, c'est certain que pour moi, là, c'est plus facile de prendre ça plus comme une insulte ou comme quelque chose pour énerver que comme quelque chose de gentil. Donc ici, il n'y a pas la place pour ce genre de personnes. Par contre, ça serait dommage parce que moi, j'aimerais bien que tu puisses avoir ta place. Donc, soit tu t'excuses si jamais tu as voulu faire quelque chose de mal, soit c'est de l'humour et voilà, ben écoute, on va rire. Mais voilà, si tu veux rester sur la chaîne et si tu veux avoir d'autres bons moments avec nous, je te demande de bien vouloir clarifier cette question, s'il te plaît. Merci. Maxime, bon matin à tous, je te remercie pour ta réponse. Benny, ma connue est bien une femelle, testée ADN. Tu dis qu'elle risque de trop s'attacher à ma femme, mais comment faire pour l'empêcher de le faire? Merci et bonne journée. Ben, malheureusement, Maxime, c'est compliqué comme question, parce que c'est quoi qu'on essaie de faire quand on prend un perroquet tout seul? C'est de créer le lien qu'il devrait créer avec un partenaire dans la vie. Et dans la vie, quand il crée un lien, c'est pour la vie, c'est pour 50 ans. Pour les gros perroquets comme ça, pour une conure, c'est 30-35 ans. Donc, très difficile. Malheureusement, le lien, il va être là, il va s'attacher. Et je te dis franchement, c'est pas parce qu'on va te conseiller de la laisser un peu moins sur l'épaule de ta femme, de la laisser plus longtemps dans sa cage, que ça va arranger les choses. Au contraire, elle va se mettre à hurler. Elle va pas arrêter d'en redemander. Rémi Revaux, bonjour Benny et Jackson et toute la chaîne, tu as oublié de lire le message du café 101 que j'ai corrigé. Eh bien non, j'ai pas oublié de le lire. Oui, je l'ai lu Rémi. Une chose qui est bizarre par contre, c'est qu'il est tombé dans les spams sur YouTube. D'accord? Donc, et comme j'avais déjà vu ton message et je l'avais déjà quasiment cité sur la chaîne, je ne l'ai pas validé. Mais oui, je l'ai lu et oui, j'ai vu que tu avais fait des efforts pour la grammaire, pour les conjugaisons et les fautes d'orthographe. Il en restait quelques-unes, hein, mais bon, tu as fait un super effort. En tout cas, encore un café génial avec un très bon sujet. J'ai 13 ans, bonne journée à tous. Rémi, tu es un jeune homme adorable, ok? Tu es bienvenu sur la chaîne de Mehdi Tasman. Et puis, j'espère que ta passion pour les oiseaux va faire que grandir. Les becs crochus, tu vas voir, c'est un monde fabuleux. Ikari, Yandem. Coucou Benny, merci pour ta réponse. En effet, ma question était un peu rhétorique, mais je crois que cela vient surtout du fait de vouloir trop bien faire. Tes contre-arguments m'ont bien consolidé dans mes choix et je t'en remercie. Bisous à vous. Marie-Claire, bonjour, je découvre vos vidéos
incroyable, rempli d'amour et de partage avec votre perroquet. Enfin, un grand passionné, pas assez chez nous en France. Petit aparté, oui, on a beaucoup d'humour, mais à mon avis, rire de tout et n'importe quoi, attention, ça peut blesser et peiner des personnes. Merci, je viens de taper la petite cloche pour vous suivre. Merci à vous. Ben voilà, bienvenue Marie-Claire, nouvelle abonnée. Effectivement, hein, on a fait un spécial hier hein, sur l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas une limite à ne pas franchir? Ben, regardez le café numéro 102, puis vous verrez ce que j'en pense. Mais c'est bien de partager votre avis. Valérie Baloé, coucou Benny, le magnifique, et la splendide Jackson. Je ne sais pas si tu connais l'humoriste Jérémy Ferrari, maître de l'humour noir. Son dernier spectacle est sur le terrorisme et sur le Bataclan. À voir, j'ai adoré. Je ne le connais pas et je vais aller jeter un œil quand j'aurai un petit moment. Pour mon film préféré, c'est difficile, il y en a trop. Le dernier qui m'a touché, c'est Les Figures de l'Ambre. Top du top, excellent, je vous le conseille. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée et pense à prendre des vacances. Ben, c'est pas demain que je prends des vacances, mais on vient de m'envoyer une invitation pour aller à Tahiti en janvier. Donc peut-être que j'irai à Tahiti passer quelques jours de vacances, peut-être. Je te bisouille ainsi que ta Fifi et tous les bisounours de la chaîne. Franck Houssière, quel plaisir Franck de te lire ce matin. Franck Houssière, c'est un homme de mon âge avec qui j'ai eu le plaisir de travailler en 94, je pense, 93-94. Il travaillait avec moi comme animateur DJ et puis il a volé de ses propres ailes, il a quitté Tahiti pour la France, une belle petite famille. Bonjour Benny, bonjour la belle Jackson, je rentre de vacances, quel bonheur de vous retrouver, bravo pour l'évolution de la chaîne. Reste comme tu es, j'ai 15 cafés de retard, mais je vais m'y remettre. En revanche, je remarque que ton café me coûte de plus en plus cher, car ils sont passés de 15-20 minutes à presque 1 heure. Bah oui, mais t'as vu tous les messages que j'ai à lire, Franck? C'est pas évident, c'est le bordel. Alors je suis obligé d'en boire 3 ou 4. Lol. Tu vas voir, c'est bon pour l'érection. Reste comme cela, ne change rien, bise mon Ben et bise à Sandrine, entre parenthèses, la tienne. Ok, pas de problème, je ferai la bise à ma chérie et fais la bise à ta Vainée toi aussi, à ta petite Vainée et à tes enfants, s'il te plaît. Merci beaucoup, mon Franck, ça fait plaisir de te lire. Laetitia, ouais, Laetitia, quand tu mets ces messages sur Word, c'est sûr que là, c'est rouge de partout, parce que tout est exagéré, il y a des triples, quadruples O dans des bisous, dans des choses. Alors, bonjour, mon Benny. Et elle est morte de rire, bien sûr. Bonjour les amis, la Bella Jackson. Concernant l'humour et le rire, voici une petite citation qui pour moi dit tout. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein. Trouve toujours une raison de rire. Cela n'ajoutera peut-être pas d'années à ta vie, mais ajoutera de la vie à tes années. Quelle belle citation, hein. Pour la semaine prochaine, nos soucis, on comprend tout à fait, même si notre petit café va très beaucoup nous manquer. Bisous à tous. Effectivement, je l'ai annoncé hier, j'ai une grosse semaine qui arrive. D'une part, lundi, c'est un jour férié et je serai toute la journée dans un salon du mariage. Donc, pas de café mardi, hein, puisque je les enregistre la veille. À moins vraiment que j'ai le courage, après avoir parlé pendant 9 heures avec des milliers de personnes pour leur mariage en 2018. Mais je n'y crois pas. Donc c'est possible que j'enregistre un café mardi soir pour le mercredi. Donc vous allez certainement avoir le café du mercredi. Vous allez certainement avoir le café du jeudi. Je vais faire mon possible. Mais jeudi, vendredi et samedi, j'ai encore un autre salon, un salon de la Polynésie à Tahiti. Donc il y a de fortes chances que la semaine prochaine, il y ait juste 2 cafés. Donc c'est pour ça qu'elle parle de ça. Je vais faire vraiment mon maximum de pouvoir essayer d'en faire un 3e. Mais si je ne fais pas de café, je vous montrerai quelques images du salon Marionneau. Je vous montrerai des images avec Jackson au bord de la piscine quand je vais rentrer et que je vais me laisser aller. Donc voilà. Pour la semaine prochaine, ça risque d'être un petit peu plus calme. Bisous. C'est une fois, ça suffisait pas avec elle. Hein. C'était 2 fois au moins. À tous. Mais on t'embrasse très fort, puis fais une grosse comment on appelle ça, une grosse bise à José de notre part, un gros bisou à José. Nous avons Tété Mandarin, bonjour tout le monde, merci pour ces conseils, gros bisous, on se fait des bisous à longueur de temps. Laurine qui nous avait écrit hein, dans un précédent message pour la sortie de son oiseau. Bonjour à tous, j'ai enfin pris le temps de regarder ce 100e café, Ben, c'est à refaire bientôt. Ça change, c'est sympa, c'est top.
Pourquoi ça te fait chier de voir juste ma gueule, là? C'est là, si tu veux absolument avoir Manon, hein, c'est cette perverse, et Marc-Éric et l'oncle Dan, c'est ça que tu veux? Hein, si tu le dis, moi, si jamais ben, je te suffis plus. Hein, il faut dire les choses franchement, Laurine. Il faut qu'on se parle franchement, Laurine, ici. Là. On est là pour se dire les choses vraies, là. Ok? Mais c'est sûr qu'on va le refaire. C'est sûr, moi aussi, j'ai adoré ça. Je pense que c'est le seul café que j'ai regardé en entier, que j'ai revu comme vous le faites, là. Parce que, ouais, je crois que c'est le seul. J'ai vraiment apprécié, j'ai adoré la présence de Manon, la répartie qu'elle a, elle est adorable, écoute. Et puis, pareil, on avait quatre états d'esprit complètement différents, et c'est ça qui fait le charme du café, c'est que on pense pas forcément les mêmes choses, on n'a pas forcément les mêmes valeurs religieuses, politiques ou morales, mais tous, on s'entend, on arrive à cohabiter et à coexister ensemble dans ce café. C'est ça qui est merveilleux. C'est ce qui fait le secret de cette chaîne, hein, je vous le dis. Je touche du bois là, mais ça devrait exploser d'ici les prochains mois, parce que c'est très rassembleur, c'est très... voilà. Et pourtant, on ne parle pas de bon Dieu, on ne parle pas de religion ou de politique, on en parle. Ben oui, je dis mon avis, moi, sur certains hommes politiques, mais tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, et du coup, voilà, quoi, ça fait une communauté où on peut s'amuser. Et moi, c'est ça que je veux m'amuser. Je veux faire de ma vie un rêve, et de ce rêve une réalité. Ben oui, Jackson. On est là pour ça. Et on va finir avec Bertrand, hein, qui s'appelait Nartred, hein, c'est comme ça que c'est le verlan de Bertrand. Bonjour Multitasman, bonjour Jackson, je suis le propriétaire de Maya, la femelle gris du Gabon. Hein, c'est le monsieur. En fait, quand il a écrit hier, je savais ni son âge, ni qui il était, d'où il venait, etc. Puis j'ai dit, bah, écoute, sois un peu plus précis sur ta présentation. C'est mon premier perroquet, donc Maya, la femelle grise du Gabon. L'achat a été très réfléchi. Effectivement, j'ai oublié des précisions me concernant. J'ai 44 ans, hein, tu me dois le respect. Tu es un petit jeune encore, hein, par rapport à moi, donc un peu de respect, Bertrand. Et je travaille dans le verre. Écoute, si tu as des photos de ça, parce que moi j'ai pu visiter lorsque je suis allé sur la Piazza San Marco, je crois que c'est à Florence, j'ai pu aller visiter des souffleurs de verre, puis je suis vraiment très très impressionné par ça. Donc si tu as des photos à nous montrer de ton travail, hein, tu sais qu'on parle de tout, hein, et de perroquet, mais on parle de tout, donc des belles images et comment tu as décidé de travailler dans le verre. Moi, je serais d'accord, si tu m'envoies plein de photos, là, de faire un spécial sur le travail de Bertrand, hein, comme je peux faire un spécial sur le travail de n'importe qui ici. Hein. Si vous avez envie de partager un peu plus, alors je sais que pour vous, c'est plus facile de le faire sur Facebook parce que vous mettez vos vidéos, vos photos, mais n'oubliez pas que tout ça, au départ, c'est la chaîne Multitasman. Donc c'est sur cette chaîne que moi, j'aimerais pouvoir partager toutes ces choses-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est peu probable que j'aille me servir de ce qu'il y a sur Facebook parce que je ne veux pas faire de doublons. D'accord? Donc, si c'est sur cette chaîne que vous avez envie de partager avec plus de 1700, hein, on est plus de 1720 abonnés sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas. Hein, vous allez, si vous voulez vous faire connaître ou quoi, ben, ça peut servir. Et c'est le but de la chaîne. Cette chaîne-là, c'est vous, les multitasman. On est des multitasman. À partir du moment où on aime les oiseaux, mais qu'on est capable de maîtriser la peinture, le dessin, l'écriture, le verre ou n'importe quoi, et qu'on veut partager ça, il y a des passionnés d'orchidées, des passionnés de papillons, des passionnés... On peut avoir plusieurs passions dans la vie, des passionnés de cuisine. Eh bien, partageons ensemble, on est là pour ça. On va créer la chaîne la plus multitâche possible, vous voyez. Vous avez des gens qui ont décidé de faire juste un style, un truc, c'est bien ça, c'est des chaînes qui ont déjà plusieurs millions d'abonnés. Mais nous, on veut faire quelque chose de multitâche. Donc, tout le monde peut rentrer dans le jeu et devenir la star de la chaîne le temps d'une vidéo, de 2 vidéos. J'ai aucun problème avec ça, parce que ici, pour moi, la vraie star, ben, c'est Jackson. Oui, c'est toi la vraie star, parce que sans toi, ben, je pense pas que le café il aurait pu arriver là où il en est, mon bébé. Ben non, parce que c'est tout ça l'originalité de ce café, mon bébé, c'est d'avoir un perroquet qui est là avec moi, hein, mieux qu'une marionnette, qui arrive à répondre à mes émotions et tout ça. Donc c'est ça que les gens veulent voir, hein.
Si je me, voilà, si je me fâche, tu vois, j'ai même pas le temps de commencer, vous avez vu, comme tout de suite, elle sait que là, waouh, il va se passer quelque chose. Hein, et bien, toi, tu réagis. Hein, ou sinon, tu fais papa. Petit papa, je t'aime. Je t'aime. Donc voilà. Je te reviens. J'ai 44 ans, je travaille dans le Var, je suis français et habite le Mans. Je m'appelle Bertrand, je vis en appartement. Merci pour tes réponses, ton travail et surtout ton altruisme. Une qualité devenue bien trop rare de nos jours. Bravo pour tes vidéos et tes conseils toujours raisonnables et pertinents. Encore merci et à bientôt. Je te fais un gros merci, Bertrand. Et je vais te dire une chose, l'altruisme, il n'est pas si rare que ça, il est juste caché. Moi, je me rends compte parce que comme je me balade avec mon perroquet, je me balade avec mon petit chien, tu te rends compte que, et je m'en suis rendu compte en retournant au parc un jour, juste avec ma femme, on n'était que tous les deux, puis je marchais, puis je t'ai habillé exactement comme je suis habillé d'habitude, toujours avec des couleurs très flashy, parce que j'adore ça. Pour moi, la couleur, ça met de la gaieté dans la vie, ça apporte quelque chose en plus. Et je marchais dans le même parc des Moulins où je vis avec Jackson habituellement, puis là, tu n'as personne qui te dit bonjour. Pourtant, moi, quand je marche, là, j'essaie toujours de garder le sourire, parce que le sourire, c'est communicatif. Et ben là, tu n'as personne qui te dit bonjour. Même les gens, quand tu les regardes avec un sourire, tournent la tête, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il me veut, lui, il va me demander 2 dollars, c'est quoi son problème? Et je me suis rendu compte que lorsqu'on a l'oiseau ou un chien, ben, tout de suite, ça ouvre la porte, ça ouvre le cœur des gens. Et d'un coup, ils viennent te parler, ils disent, oh, c'est un perroquet. Je dis non, c'est un raton laveur avec un pyjama de perroquet. Mais ils essaient de trouver un moyen, et du coup, ils sont un petit peu... c'est pas facile hein, d'ouvrir la conversation avec un inconnu, et puis ils sont maladroits. Donc, voilà, je trouve que le fait qu'on soit tous passionnés d'animaux, hein, et de becs crochus en particulier, bah, ça nous a ouvert des portes. Parce que un gars comme Lolo, par exemple, mon Lolo, hein, qui est plutôt un gars solitaire, il vit chez lui tranquille avec son perroquet, il voit de temps en temps ses copains, il joue aux cartes le vendredi, mais un inconnu comme moi, là, je suis pas sûr qu'il aurait eu envie d'ouvrir sa porte en venant parler avec moi. Eh ben, parce qu'on a trouvé ce point commun de notre amour pour les animaux, ben bling, on devient des copains, on s'appelle même maintenant régulièrement. Et voilà, je trouve ça super de pouvoir créer ça dans cette chaîne. Donc, merci de l'avoir souligné, Bertrand. Et je suis persuadé que les gens qui vont choisir de venir sur cette chaîne sont des gens également qui vont également faire preuve d'altruisme les uns envers les autres. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, pour finir, je relance un appel à Lucky Maeva. Stéphane, s'il te plaît, on veut avoir des nouvelles de Nala. Comment ça va sans bec, la blessure? Comment ça va la relation avec Zazou? Dis-nous tout ça. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que j'ai réussi à faire moins de 50 minutes parce que je me suis promis qu'on allait diminuer un petit peu la durée des cafés. Il y en a qui se plaignent d'arriver en retard parce qu'ils veulent regarder le café jusqu'au bout. Ça m'a fait bien rire. Je vous adore, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. Je vous promets que je ferai le maximum la semaine prochaine pour qu'on puisse avoir un café par jour. Vraiment, je ferai le maximum. D'accord? Bah écoutez, on est quoi aujourd'hui? Là, nous sommes mercredi. Bah on se retrouve jeudi pour le café numéro 104. Ciao, bisous. Hé, sur l'épaule. Jackson, sur l'épaule. Oui. C'est le moment de dire au revoir. Et quand on dit au revoir, tu dois être sur l'épaule de papa. C'est comme ça. À un moment, tu devrais envoyer un bisou même. Oui, un petit bisou. Bisous tout le monde. Bye bye.